On entend souvent dire que si on consomme plus de 20 ou 30 grammes de protéines, tout sera perdu. Le corps ne va pas les assimiler. On est samedi et je suis Heisenberg et aujourd'hui on va voir que tout ça c'est faux. Tous les samedis, j'analyse une étude nutritionnelle sportive récente. Et celle-ci est très intéressante car elle va bousculer beaucoup de paradigmes sur les protéines. Comment s'est déroulée l'étude? Ils ont sélectionné 36 hommes âgés entre 18 et 40 ans, sportifs, non-fumeurs, etc. Ils les ont pré-testés, puis les ont fait venir au laboratoire, où ils leur ont fait faire une petite séance full body d'une heure. Leg press, leg extension, chest press, lat pull down. On travaille un peu tout le corps. Et ce qui est marrant, c'est que première série, ils ont fait 10 reps à 65% de leur maxi, puis les 3 séries d'après, ils ont tout donné à 80%. Les scientifiques les motivaient et les encourageaient pour qu'ils aillent bien à l'échec. Donc imagine des scientifiques sportifs au gros biceps bien veineux te crier dessus pour que tu t'arraches la tronche sur ta leg press. Juste après ça, ils leur ont donné une boisson qui contenait soit un placebo avec 0 g de protéines, soit 25 g de protéines, soit 100 g de protéines. Puis, ils leur ont fait des prises de sang toutes les 30 ou 60 minutes afin de vérifier qu'est-ce qui allait se passer dans le corps. Leur objectif, c'était de mesurer principalement la synthèse des protéines. Pour ce faire, ils ont mis des trackers dans un acide aminé en, l'altérant radioactivement. Comme ça, en suivant ce tracker radioactif, ils pourraient mesurer à quelle vitesse l'acide aminé rentrait dans le muscle et s'il rentrait dedans ou pas. Ils voulaient donc mesurer les implications sur la synthèse de protéines. Parce que vous savez, on nous dit tout le temps que si vous consommez trop de protéines, le corps ne va pas les assimiler. Mais en réalité, bien sûr que non. Le corps est une machine d'adaptation. Il ne va pas tout simplement jeter ce qu'on lui donne à manger. Il ne va pas utiliser les 25 premiers grammes qu'on lui donne et puis le reste, il va dire non, je veux pas, je vais le pisser. Ça ne marche pas comme ça. De quoi se sont aperçus les scientifiques? Tout d'abord que 100 grammes de protéines stimulaient bien plus la synthèse de protéines musculaires et donc la croissance musculaire que 25 grammes de protéines. Alors qu'autrefois, on croyait que ça s'arrêtait à 20-25 grammes. Comment expliquer ça? Comment ça marche les protéines, les acides aminés? Le corps en a un stock bien défini. Et les scientifiques se sont aperçus que si on consommait 25 grammes de protéines ou 100 grammes de protéines, il restait à peu près toujours le même, il restait stable. C'est comme votre taux de sucre sanguin. Si vous en avez trop ou trop peu, le corps va générer de l'insuline ou du glucagon pour l'équilibrer. Il adore l'équilibre, l'homéostase. C'est pareil avec les protéines. Et le corps va aller piocher dans ce pool d'acides aminés disponibles pour subvenir à ses besoins et créer des protéines pour construire du muscle ou d'autres choses. Si on a trop dans le sang qui n'est pas utilisé, le surplus va finir assez rapidement par être oxydé et donc l'utiliser comme énergie. On pensait jusqu'à présent du coup que quand on mangeait plein de protéines, ça allait augmenter la synthèse de protéines mais également l'oxydation des protéines. Le RAB allait être utilisé comme énergie. Et ils se sont aperçus que c'est vrai mais que l'oxydation des protéines était bien moins importante que la synthèse des protéines avec les 100 grammes de protéines. Quand on mange beaucoup de protéines, qu'est-ce qui se passe? Le pool total d'acides aminés, il change pas. Mais la synthèse de protéines augmente, c'est-à-dire que bien plus d'acides aminés et de protéines vont pouvoir être assimilés dans les tissus. Donc le corps s'adapte. Si on mange plus de protéines, il aura envie qu'il y en a plus qui aillent dans nos tissus pour les construire. Autre chose également, le temps de digestion va jouer. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile et long de digérer 100 grammes de protéines que 25. Au niveau myofibrillaire, c'est-à-dire directement des fibres musculaires, ils se sont aperçus que la synthèse de protéines allait être augmentée dans les deux cas de 20% les 4 premières heures. Sauf que des heures également 4 à 12, ils se sont aperçus que la synthèse de protéines augmentait de 40% dans le groupe des 100 grammes de protéines uniquement. Pourquoi? Eh bien, on en revient toujours à ce pool d'acides aminés. Le corps, malheureusement, il va pas les garder longtemps. C'est pas comme le gras où il va le stocker pour plus tard ou le sucre. Donc, si c'est pas utilisé assez vite, le corps va les oxyder. Dégage, parce qu'il a déjà son pool qu'il utilise lui-même en tout temps. Sauf que quand vous avez quelque chose qui est long à digérer, long à absorber, ça va relâcher sur une plus longue période des acides aminés. Donc la quantité totale d'acides aminés sera beaucoup plus grande, ce qu'on peut utiliser, car on en a sur une plus longue période. C'est pour ça, par exemple, que la whey en elle-même, qui était souvent le point de référence lors des anciennes études, est moins intéressante que par exemple un steak. Une autre étude a pu ainsi comparer 70 grammes de protéines venant de steak ou 70 grammes de protéines venant de whey et ils se sont aperçus que le steak stimulait plus la synthèse de protéines. Pourquoi? C'est plus long à digérer. Vos 70 grammes de whey vont très vite aller dans le sang, très vite être absorbés. Sauf qu'il y en aura trop. Le corps va pas pouvoir utiliser tout ça pour créer du muscle ou des nouveaux tissus. Donc bien vite, il va les oxyder pour les transformer en énergie ou les transformer en protéines qui ne servent pas à construire du muscle et des tissus. Mais un steak bien gras, bien délicieux, bien compliqué à digérer, ça va en apporter lentement à chaque fois un petit peu. Et le corps pourra piocher à chaque fois. C'est comme si vous avez une centrale de supermarché avec 10 baies de camions. Elle est capable d'accueillir 10 camions à la fois. Qu'est-ce qui sera le plus efficace à votre avis? D'envoyer 100 camions le lundi et aucun autre camion les autres jours ou 10 camions par jour?
Quand on mange plein de protéines, le muscle va être capable d'absorber également plus de protéines. On croyait que quand on mangeait 20 grammes de protéines, il pouvait en absorber que 10%. Mais en faisant des analyses plus longues, ils se sont aperçus qu'en réalité c'était 12%, puis 15%, et enfin 18%. Donc ça fait plus que les 2 grammes initiaux qui vont pouvoir être utilisés pour le muscle. Et avec les 100 grammes de protéines, ils se sont aperçus qu'au total sur les 12 heures, le corps arrivait à utiliser 13% de ces protéines, donc 13 grammes. Le corps n'aime pas trop le gâchis. Ensuite, autre point intéressant, c'est que vous avez remarqué, ils leur font faire une séance de sport avant de leur donner des protéines. Pourquoi? Eh bien tout simplement, à la suite de la séance de sport, le corps va vouloir augmenter sa synthèse de protéines. On a détruit des tissus, on les a stimulés, il est là en mode non. Donne-moi des bonnes protéines, s'il te plaît, je veux construire du muscle. Car malheureusement, si les sujets n'étaient pas arrivés à jeun et en ayant fait leur séance de sport, ils n'auraient pas été capables d'utiliser autant de protéines des 100 grammes. Bon, alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette étude? Quels sont les points clés qui nous intéressent? Déjà, premièrement, que le corps peut assimiler plus que 20 ou 30 grammes de protéines. Techniquement, il n'y a même pas de limite maximale. Ensuite, que les aliments solides vont plus stimuler la synthèse de protéines musculaires que les aliments liquides. Et oui, ils seront plus lents à digérer, ils vont fournir un afflux constant de protéines pour que le corps puisse les utiliser. Puis, que de manger après un jeûne également augmenter la synthèse de protéines. Le corps a faim. Le corps veut que son pool d'acides aminés il soit quand même toujours stable, donc il a besoin, il a envie de nouvelles protéines. Et enfin, que les séances de sport également vont augmenter la synthèse de protéines. Donc, si vous voulez maximiser votre synthèse de protéines et en absorber un maximum afin de créer le maximum de muscles, les meilleurs moments pour manger des protéines sont après un jeûne, donc a priori le matin, car quand vous vous levez, vous avez fait un jeûne nocturne, puis après votre entraînement, ou des fois juste avant, si c'est quelque chose de facilement digérable, comme par exemple de la whey, et enfin, de prioriser, comme toujours, les aliments solides. Je sais qu'il y en a parmi vous qui prennent 4 ou 5 cuillères de whey par jour, arrêtez ça, restez à 1 ou 2, personnellement je n'en prends qu'une, et concentrez-vous sur les aliments solides. C'est peut-être plus chiant à manger si vous êtes un skinny, mais je vous garantis, ça vous apportera plus de résultats. Alors voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que ça a changé vos préjugés et vos idées reçues sur les protéines? N'hésitez pas à me le dire, tout commentaire booste l'algorithme. Allez, à la prochaine.